En temps de paix, le Val-de-Loire prospère et se développe. Mais la Renaissance est aussi le moment des guerres de religion, pendant lesquelles la région joue un rôle central. Après l'insécurité liée à la guerre de Cent Ans, la présence quasi permanente de la cour royale pendant près d'un siècle et des circonstances économiques favorables contribuent à un essor du Val-de-Loire, avec beaucoup de constructions, d'échanges commerciaux et de déplacements. Cette libre circulation des biens et des personnes est aussi celle des idées. Les livres sont des chargements précieux, comme les librairies enregistrées au péage de Mienne, dont une partie est originaire de Genève. Certains ouvrages diffusent la pensée et les idéaux du protestantisme qui se répand à partir des années 1520 dans l'ouest de la France, en passant par Orléans, Tours et Saumur. Jean Calvin lui-même a étudié le droit à Orléans en 1525. Mais la tolérance religieuse est fragile. Des protestants sont condamnés au bûcher à Saumur en 1552 et à Angers 4 ans après. La seconde moitié du XVIe siècle est marquée par de graves événements. Peste, inondations, famine, mais surtout troubles politiques et guerres de religion. La France connaît alors une guerre civile durant 36 ans, avec 8 moments de grande violence. Après une tentative d'enlèvement du roi François II en 1560, appelée la Conjuration d'Amboise, les affrontements entre catholiques et protestants deviennent réguliers. Les tentatives de pacification sont autant d'échecs. Le temps est à la haine et à la caricature. Pillages et destructions se succèdent. Des atrocités sont commises par les deux camps. La Loire est le témoin de ces événements. Les villes subissent des sièges et leurs conséquences. Durant celui d'Orléans par les catholiques en 1563, le pont, les îles et les berges sont en première ligne. La paix signée sur l'île aux Bœufs, aujourd'hui disparue, est de courte durée. Contrôler les villes, c'est contrôler la navigation. L'enjeu est fort. Les lieux stratégiques passent d'un camp à l'autre. Parfois, on démantèle les fortifications, comme à la Poissonnière et Chalonne en 1592 ou Champtocé l'année précédente. Après le siège de 1563, les murailles d'Orléans sont démolies sur ordre royal. Les massacres de la Saint-Barthélemy se propagent à Orléans, Jargeau, Beaugency, Saumur et Angers. Les États généraux à Blois en 1577 sont un échec. Les conditions de vie deviennent difficiles. La famine menace, la peur s'installe. Les armées sillonnent le pays et le pillent. On s'organise pour se protéger. En 1569, à Blois, pour défendre les abords du port Vieux, on amène 30 pieux à planter dans l'eau. Par ordre du roi, des maçons doivent couper le pont afin d'empêcher les ennemis de passer la Loire. L'Assemblée de la ville décide de réparer la muraille de Saint-Lomère vers le fleuve, murer toutes les fenêtres de la galerie sur l'eau et au flanc de cette galerie, percer des meurtrières obliques. Pendant le conflit, les mariniers sont parfois au service des armées. Ils transportent combattants, armes et munitions. Le commerce ralentit et les répercussions sont à long terme. Suite aux guerres, les vins de Touraine et d'Anjou peinent à trouver leur marché anglais et breton. L'insécurité entraîne des pénuries des aliments de base. À la fin du siècle, 2 places de sûreté pour les protestants existent sur la Loire, à Jargeau, mais surtout à Saumur, où le protestantisme perdure et se renforce avec la gouvernance de Philippe Duplessis-Mornay et l'établissement d'une académie. L'édit de Nantes, préparé à Angers, visant à l'apaisement, est signé en avril 1598, mais la politique intérieure reste troublée.
Un territoire économiquement puissant devient un enjeu stratégique en période de conflit. Tel fut le sort du Val-de-Loire, tour à tour lieu de développement en temps de paix, puis d'affrontements pendant les guerres de religion.